À toi, c'est la louange. Nous voulons te voir ce matin, Père. C'est toi que nous sommes venus voir, oh Dieu. C'est toi que nous sommes venus entendre, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Seigneur, parle-nous ce matin. Seigneur, éclaire-nous ce matin. C'est toi, la véritable lumière qui est venue éclairer les hommes, Seigneur. Nous t'invitons ce matin à établir ton règne, à glorifier ton nom. Seigneur, donne gloire à ton nom. Merci de sanctifier ce lieu, oh Dieu. Merci, oh Père, de nous agréer dans ta présence ce matin. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, que ta main soit sur le culte de ce matin. Que ta main soit sur chacun de nous, oh Dieu. Tu ne fais exception de personne. Nous venons à toi au moyen du sang de l'agneau de Dieu. Tu as brisé le mur de l'inimitié, ô Père. Béni soit ton nom, Père. À ton nom et à ton nom seul soit toute la gloire. Père, prépare nos cœurs à t'entendre. Prépare-nous à te voir ce matin. Au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Acte chapitre 4. Acte 4, verset 29. Acte chapitre 4, verset 29. Acte 4, 29. Nous allons lire la parole de Dieu. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. On peut s'asseoir. Notre thème ce matin est et maintenant, Seigneur. Et maintenant, Seigneur. Alléluia. Vous savez, shalom à tout le monde. Qu'on a envie de tout le monde la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Shalom à nos bien-aimés qui sont en visio. Soyez bénis. Shalom particulièrement à Papa Blaise. Que le Seigneur te bénisse, Papa. Sois béni. Nous sommes ensemble, comme on dit. Et maintenant, Seigneur, étends ta main. On va lire dans Éphésiens chapitre 2. Ça, c'est notre texte de base. On reviendra sur ça. Éphésiens 2. Vous savez ce que nous allons faire ce matin, Éphésiens 2 à partir du verset 11. C'est que nous ferons ce matin. Nous sommes nombreux ici. Il y a beaucoup de gens dont les prophéties tardent. Alléluia. Il y a beaucoup de gens où les montagnes sont là, sont figées. Tu as beau parler à la montagne ne bouge pas. Alléluia. Alléluia. Ce matin, ce que le Seigneur va faire, le maître de temps et de circonstances, c'est qu'aujourd'hui, il va avoir ce qu'on appelle, vous savez, une grossesse normale dure combien de temps? 9 mois. Ok. Et donc, quand la grossesse va au-delà des 9 mois, il faut qu'on provoque l'accouchement. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, on va provoquer l'accouchement. Alléluia. Amen, On va faire amen, une amen. césarienne. L'enfant qui est en toi doit sortir. Alléluia. Au nom de Jésus. Les talents et les grâces que Dieu a placés en toi doivent sortir. Vous Alléluia. savez, Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur étend sa main ce matin pour que où que tu étais, où ta vie était placée, tu sortiras de là au nom de Jésus. Et ce qui t'empêchait d'avancer va s'écarter de ton chemin. Éphésiens 2, à partir du verset 11. Éphésiens 2. Éphésiens 2 à partir du verset 11. Et maintenant, Seigneur, étends ta main. C'est notre thème.
Vous savez, quand on dit et maintenant c'est une conséquence. Il y a eu d'abord des choses avant. Alléluia. Et donc on s'attend. Tu ne peux pas te lever un matin parce qu'on est à la fin du mois et aller à la poste pour dire et maintenant j'ai droit au salaire. Non. Papa Léo peut le faire parce qu'il travaille là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant c'est une conséquence de ce que Dieu t'a promis, de ce que tu as fait comme travail, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Donc le temps doit arriver parce que Dieu n'est pas injuste. Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, le Seigneur te parle à toi et à moi. Autrefois, d'abord, on n'a pas, aujourd'hui vraiment ce n'est pas un enseignement. Si on voulait rentrer dans l'enseignement, j'allais commencer par dire que ici on parle des juifs et des païens. Donc les païens c'est simplement les non-juifs. Alléluia. Maintenant ici les païens c'est dans notre circonstance, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Et Jésus dit ici, toi et moi, avant nous étions païens. Il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Verset 12. Souvenez-vous, c'est-à-dire que quand quelqu'un est païen, ici, le Saint-Esprit par Paul nous brosse ce qu'on appelle par le portrait robot d'un païen. Alléluia. Pourquoi je commence par là? Parce qu'en fait, à l'église, aujourd'hui, il y a beaucoup de païens. Amen. Beaucoup. Amen. Il y a très peu de gens qui sont convertis à l'église, même tels que nous sommes là. Je ne parle pas d'une autre église, je parle de là. Il y a beaucoup de païens à l'église. Très peu de gens sont convertis. Ici, là. C'est vrai. Regardez le portrait robot du païen et tu verras que peut-être que toi et moi on se retrouve. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Un païen est sans Christ. Alléluia. Amen. Amen. Privé du droit de cité en Israël. Donc privé du droit de cité dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Alléluia. Est-ce que tu te retrouves là ou pas? Si tu te retrouves là, ça veut dire que même si tu es à l'église, tu es païen. Même si tu es serviteur de Dieu, tu es païen. Souvenez-vous que Jésus a dit que nombreux viendront diront que n'ai-je pas prêché en ton nom, n'ai-je pas fait beaucoup de miracles. Il dit, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Si tu ne connais pas, tu es sans Christ. Donc tu es païen. Alléluia. Il dit que le païen est étranger aux alliances. Il est sans Dieu. Sans Dieu. Si tu es sans Dieu. Si tu, c'est-à-dire que c'est que tu attends là. Non, ce n'est pas Dieu. Tu n'attends pas de Dieu parce que Dieu n'a rien à voir avec toi. Sans Christ, tu n'as pas d'alliance. Tu ne peux pas aller à Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un pouvait aller à Dieu sans Christ, Jésus ne serait pas venu. C'est parce que personne ne pouvait que Jésus est venu. Alléluia. Et donc quand tu es sans Christ, il n'y a aucune alliance, il n'y a aucune relation entre toi et Dieu. Il n'y a pas de relation. Vous savez, beaucoup de gens, il y a deux semaines passées, je crois, quand le frère Franck prêchait, on a eu beaucoup de retours. Les gens ont dit c'était un bon message, c'était très bien. C'était un bon message, hein? Après, je ne sais pas ce que vous avez entendu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez appris. Parce qu'il a parlé de l'homme spirituel. Alléluia. C'est ça l'essentiel du message. C'est ça l'essentiel, l'homme spirituel. C'est de ça qu'on parle. Alléluia. L'homme spirituel, c'est celui-là que Dieu veut. C'est celui-là qui plaît à Dieu. C'est celui-là que Jésus est venu mourir pour que nous revenons à Dieu. C'est-à-dire que nous devenons des hommes spirituels, faits à l'image de Dieu, marchant selon la volonté de Dieu. Il dit que quand nous étions païens, or pour toi et moi, ce n'est pas quand, nous sommes encore païens. C'est pour ça, au fait, que nous ne sommes pas agréables à Dieu. Mais quand tu es chrétien, à l'église, vous savez, un jour, il y a déjà beaucoup d'années en arrière, quand nous étions encore à Siloé, à l'église où nous étions avant, je me suis retrouvé, c'était un vendredi, avant d'aller au culte. On s'est retrouvé avec un frère dans
dans une salle de... Comment on appelle ça? Salle d'accueil. On était en attente, on devait nous recevoir. Lui, il était avant moi. Et il était là, en fait, moi je suis venu le trouver. Il s'est patienté. Il était là et quand je suis arrivé, on a commencé à discuter. En fait, lui, il devait aller à... Après, moi je partais au culte, donc lui devait aller à un séminaire qui avait commencé la veille. Et là, il a commencé à me parler de ce séminaire-là. Mais disons, le thème c'était, ne vous souvenez pas aux événements passés. Et il m'a relaté ce qui était dit avant. J'ai dit, waouh, vous savez, c'est très difficile que quelqu'un, c'est tel que, lesquels étaient là dimanche passé? Qui était à l'église dimanche passé? Mais pourquoi vous voyez les pièges partout? Même si quand on vous dit qu'il n'y a pas de pièges, vous voyez les pièges partout. La question c'est simplement, tu ne sais pas si tu étais là dimanche passé. Maintenant, tout ce qui était là dimanche passé, si on vous dit aujourd'hui, là maintenant, dites-moi ce qui a été dit dimanche dernier. Je dis que je ne trouverai pas deux personnes, ici là, pour me dire ce que le pasteur a développé dimanche passé. Dimanche passé, 2 personnes. Quelqu'un veut essayer? Vous pourrez à la rigueur nous donner les thèmes, c'est-à-dire que toucher Jésus. Ce n'est pas de ça que je parle. Alléluia. Ressors-moi pas tout le message parce qu'on va te donner 1 heure. Mais l'essentiel du message, le résumé, c'est que tu as reçu. Mais lui, il m'a développé ce qui a été dit la veille. Alléluia. Moi, j'étais dans l'admiration. J'ai dit, waouh, mais ça c'est un frère. Donc, je m'apprêtais en fait à prendre ses coordonnées. Vous voyez, de tels frères sont très rares. Vous êtes là, hein? Personne ne va me dire. Enfin, personne, j'ai dit 2. On ne trouvera pas. Et donc, lui, il était capable de donner les versets, dire ce qui a été dit. Ok. Donc, les temps passant, lui, il était en train de regarder. Et puis, comme il parlait aussi beaucoup, vous savez, parler beaucoup, c'est pas bien, hein? Et comme il parlait beaucoup, et il a oublié, en fait, il bascule. Il dit, mon frère, je suis là en train de préparer aussi le voyage. Je vais aller au pays. Parce que tu sais, mon frère, au pays là-bas, il y a des petites bomanganelengi. Ah! Comment il passe de là? Je ne sais pas si tout le monde a compris, mais bon, je n'ai pas aussi l'explication. Comment il passe de là à là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. C'est le même frère, au même endroit. Il sait aussi que je suis frère. Alléluia. Mais ça ne l'empêche pas de dire ce qu'il vient de dire. Alléluia. Ça ne l'empêche pas. Donc peut-être à l'église, s'il est capable, peut-être qu'il exhorte, peut-être il est serviteur de Dieu forcément. Pour être capable de ressortir la parole de Dieu comme ça, il est forcément serviteur de Dieu. Alléluia. Mais il se prépare ici, là, pour son voyage. Ce n'est pas pour aller faire les affaires. Non, il se prépare pour ce qu'il vient de dire là. Alléluia. Alléluia. Et donc la Bible te définit ici là comme étant un païen. Même si tu prêches, c'est pour ça que Jésus a dit, tu peux prêcher, tu peux prophétiser, tu peux faire des miracles, mais je ne t'ai jamais connu parce que tu es sans Christ, tu es païen. Alléluia. Un cas comme ça, quelqu'un qui n'est pas converti, il n'y a pas Dieu en toi. Et le Seigneur ne te connaît pas. Il ne te connaît pas, quel que soit ce que tu fais. Quel que soit ce que tu fais. Comment un frère comme ça peut déjà avoir un tel projet? Alléluia. Le frère Franck disait, il y a des dimanches, pour vous qui avez déjà oublié, je vais vous rappeler, parmi les exemples qu'il donnait, il dit, tu peux avoir un loyer. Un loyer. Oui, tu veux prendre un loyer. On te donne un montant et ton salaire ne suffit pas. Et tu vas gonfler le montant là-bas. Et tu pries. Après, tu vas témoigner ici que j'ai eu le loyer. Alléluia. Mais ça, forcément, tu n'es pas converti. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alléluia. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez. Alléluia. Et quand nous sommes dans l'obstacle, quand nos ressources sont insuffisantes, quand nous n'avons pas de moyens, non, nous ne regardons pas à Dieu. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, on ne se définit pas comme enfant de Dieu. On ne se définit pas comme chrétien. Dans notre inconscient, on ne se reconnaît pas comme chrétien. C'est pour ça que quand nous sommes face à l'obstacle, on ne regarde pas à Dieu parce qu'il n'est pas réellement dans notre cœur. Quand nous avons un problème dont nous n'avons plus de ressources, quand nous savons que la science ne peut rien, nous-mêmes nous ne pouvons rien, alors c'est fini. On n'attend pas Dieu. Alléluia. On n'est païen. On n'est païen. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu as beau attendre, les années passeront, mais Dieu veut faire, il fait. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il veut faire. Les montagnes qui sont là ne sont pas un problème devant Dieu, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Il est le même Dieu, il n'a pas changé. Il peut encore ouvrir la mer rouge, il peut encore déplacer les montagnes aujourd'hui.
Jésus a dit, quand le Seigneur, le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? C'est ça le problème. Il dit, quand Dieu regarde ton cœur, et regarde mon cœur, il n'y a pas la foi. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Comment quelqu'un peut... C'est-à-dire que là, il n'est pas tombé. Il fait un projet pour aller faire. Alléluia. Mais serviteur de Dieu. C'est-à-dire que là, ce n'est pas autrefois. Ce que tu as fait avant de connaître, ce n'est pas un problème. Que tu étais, je ne sais pas, occultiste, que tu étais dans les abominations, quel que soit, ce n'est pas un problème. C'est devenu chrétien. Qu'est-ce que tu poses comme action? Alléluia. Ce que tu fais, tes actions et tes réactions montrent ce que tu es en réalité. Même si tu ne le fais pas ici à l'église. Tu le fais chez toi à la maison, tu le fais au travail, tu le fais au quartier. Il y a peu de gens ici que dans votre travail, ou chez vous, dans votre famille, on vous reconnaît comme des vrais chrétiens. Très peu. Parce que quand les choses s'allument, tu es capable de mettre la Bible de côté. Et tu règles les problèmes comme il faut les régler. Alléluia. Non, tu n'es pas converti. Alléluia. Nous ne faisons pas assez confiance à Dieu. On ne fait pas assez confiance à Dieu. Verset 13. On va continuer parce que le temps avance. Donc, quand nous sommes dans cette dimension, la Bible dit, nous sommes sans Christ. Maintenant, regardez, en fait, c'est ça en fait, parce qu'il y a une ligne de démarcation entre le païen et le chrétien. C'est au moyen de Christ que nous devenons chrétiens. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis, vous qui étiez autrefois éloignés, un païen est éloigné. Donc si tu es toujours païen aujourd'hui, tu es éloigné de Dieu. Éloigné. Il y a des gens qui croient que venir à l'église, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, être baptisé. Toi, ça fait 3 ans que tu es à l'église. Comment est-ce possible que tu ne reçois pas le Seigneur, que tu n'es pas baptisé, que tu ne travailles pas pour Dieu? C'est inconcevable. Dans le royaume de Dieu, tout le monde est appelé à être disciple. Le simple chrétien, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas de simple chrétien. Ça n'existe pas. Tout le monde n'est pas pasteur, mais tout le monde est appelé à être disciple du Seigneur. Disciple. Alléluia. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Tous. C'est-à-dire, peu importe les pasteurs que vous aimez là, tous nous avons été rapprochés. Mais avant, nous étions païens. Nous étions coupables. Nous n'avons pas accès à Dieu. Verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation d'iniquité. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ce sont nos péchés et nos crimes qui nous cachent sa face et l'empêchent d'agir. Et donc quand Jésus est arrivé à la croix, il a brisé ce mur de séparation qui était causé par nos péchés. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre. Car Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Verset 18. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Donc en réalité, quand je quitte le monde, peu importe que tu étais adultère comme cette femme qui a été surprise, que tu étais occultiste, que tu étais sorcier, que tu étais... Peu importe. Quand tu viens au Seigneur, le sang de Jésus te lave. De la même manière que Jésus avait dit à cette femme-là, va et ne pêche plus, le Seigneur t'attend à partir de ce moment-là. Tu commences une nouvelle vie, car si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est à partir de là qu'elle commence. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on n'a jamais commencé avec le Seigneur. On a commencé avec l'église, avec le pasteur. Mais le Seigneur ne vous connaît pas. Parce que jusque-là, tu es païen, selon Dieu. C'est pour ça que tu vas continuer à attendre. Regardez dans toutes les familles, même les petits-enfants. Ils peuvent parler à leur père, non? Non. Demander des choses aussi. Exiger des choses aussi. Dis, papa, tu avais promis, pourquoi tu ne fais pas? Mais pourquoi vous croyez qu'à l'église, il n'y a que le pasteur qui doit parler à Dieu? Alors que Jésus a dit, c'est notre Père. Non, peut-être que je n'ai pas enfant de Dieu. Peut-être, hein? Alléluia. Les grâces sont différentes. L'intimité aussi est différente, c'est vrai. Mais tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons accès au Père. Parce que ce que Dieu, le Père, va donner à un enfant qui est étudiant, il ne donnera pas la même chose à un enfant qui est à l'école primaire. Ça, c'est vrai. Alléluia. Et il n'y a pas non plus la même considération. Mais les deux ont accès au Père quand même. Alléluia. Pourquoi toi, tu ne peux pas aller à Dieu? Pourquoi tu ne peux pas parler à Dieu? Parce qu'intérieurement, tu ne te reconnais pas comme enfant de Dieu. Et ça, ce n'est pas à prix d'argent. Non. Simplement, comme souvent dit le pasteur Daniel ici, une vraie repentance et une conversion à Dieu. C'est-à-dire renoncer au mal et faire le choix de suivre Jésus. C'est tout. C'est tout. Renoncer au mal. Et l'apôtre Paul le dit, lui, le grand apôtre Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Au jour le jour, tu vas t'améliorer avec le Seigneur. C'est que là où il y a encore les failles, tu corriges pour avancer avec Dieu. Alléluia. L'église est bâtie, nous dit ici l'apôtre Paul, par le fondement des apôtres et les prophètes. Alors on va repartir dans Actes chapitre 4. On va voir le fondement que les apôtres ont posé. Actes chapitre 4. Et aussi, alors je vous dis, hein, ici on est dans les contextes de l'église, pas dans le contexte où juifs et païens. Donc eux aussi ils étaient entre guillemets païens. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, dans le contexte de l'église par rapport à Christ. Et donc eux aussi, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, pour ne citer que Jean, Jacques et André, ils étaient des hommes sans instruction. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Ils ont rencontré un jour Jésus. Ils ont choisi, comme toi et moi, de suivre Jésus. De quitter. Souvenez que l'apôtre Pierre, un jour, est venu voir Jésus pour dire, Seigneur, nous avons tout abandonné. Nous avons tout quitté. Quelle est notre récompense? Alléluia. C'est le même apôtre Paul qui a dit à Jésus, à qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Sur l'apôtre Pierre plutôt, on peut citer beaucoup de choses. Et donc ils viennent. Ils sont en train de marcher avec le Seigneur, avec tout le parcours que nous connaissons qui est décrit dans les évangiles. Ils arrivent où le Seigneur est enlevé. Le Seigneur dit que vous allez recevoir une puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc on vient à Acte 2. Le Saint-Esprit descend. L'apôtre Paul prêche. Il y a 3000 personnes qui viennent. Il commence à enseigner. On arrive à Acte 3 pour arriver à Acte 4 que nous allons partager ce matin. Acte 3, c'est cet homme-là qui était à la belle porte. Cet homme qui était boiteux de naissance, à la belle porte. L'apôtre Pierre et Jean arrivent. Ils prient pour cet homme-là. Vous connaissez, nous n'avons ni or ni argent. Lève-toi et marche. Cet homme s'est levé. Et la Bible dit que quand Pierre et Paul sont rentrés dans le temple, lui aussi il est rentré avec eux, sautant et glorifiant Dieu. Alléluia. Et les gens étaient là, ils étaient tellement ébahis, tellement étonnés. Ils viennent voir l'apôtre Pierre et Jean pour dire waouh. Non, ils venaient pour dire waouh, vous êtes vraiment des véritables bishops, des véritables. L'apôtre Pierre a dit non. Mais pourquoi vous regardez ça comme quelque chose d'extraordinaire? C'est Jésus que vous avez renié. C'est Jésus que vous n'avez pas voulu. C'est son nom qui fait ces miracles. C'est son nom qui a relevé cet homme-là. Alléluia. Et donc, pendant qu'il était en train de parler ainsi, les huissiers envoyés par les principaux sacrificateurs sont venus mettre la main sur eux et on les a jetés en prison pour avoir guéri quelqu'un. Alléluia. Acte 4. Maintenant, on va continuer la lecture dans Acte 4, qui est notre texte de base aujourd'hui. Mais là aussi, on va aller rapidement pour tenir compte du temps ce matin. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple, les Sadducéens, mécontents
de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection de mort. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, écoutez la question, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, donc comprenez, ce n'est pas Pierre qui parle ici, c'est le Seigneur qui parle par Pierre, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Généralement, on juge les gens parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont triché, mais ici, parce qu'ils ont guéri quelqu'un, parce qu'ils ont libéré quelqu'un. Verset 10. Sachez-le tous. Ça, c'est la différence entre un homme qui sait qu'il appartient à Dieu et celui qui n'appartient pas à Dieu. Alléluia. Regardez sa réponse. On les a pris, on les a jetés en prison. Là, on est en train de les juger. On peut encore les jeter en prison. Mais voici comment lui, il va répondre là. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre, parce qu'on n'a pas eu le temps de développer sur lui compte tenu du temps. Souvenez-vous que c'est lui qui avait régné le Seigneur. Alléluia. C'est le même apôtre Paul, le même apôtre Pierre. Mais ici, son discours a totalement changé. Verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Ils ne veulent pas qu'il prêche au nom de Jésus, mais il parle de Jésus ici, là, devant eux tous. Pas en catimini, pas en cachette, non. Là, devant tout le monde. Il dit que c'est Jésus. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Verset 13. C'est très important. Regardez maintenant le Sanhédrin, les principaux sacrificateurs et tout ce monde-là. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, l'assurance, c'est-à-dire qu'ils parlaient de Dieu avec assurance, comme ils ont dit à cet homme qui était à la belle porte, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, ils savaient que Christ était en eux, ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Alléluia, ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Je vais continuer un peu rapidement pour aller au point que j'aimerais aborder ce matin. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux, disant, que ferons-nous de ces hommes? Car il est manifeste pour tous les hommes, tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle notoire, un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Alléluia. Le monde a besoin de voir. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent. Écoutez la réponse encore. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas
parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Verset 23. Maintenant, on va rentrer dans notre contexte et texte de la profondeur du message de ce matin. Ça, c'était la suite, parce que je vous ai dit que quand on dit « et maintenant », c'est qu'il y a eu d'abord des choses avant. Le Seigneur a appelé les apôtres Pierre, ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé, ils ont suivi le Seigneur. Donc, ils ne parlent pas pour rien. Verset 23. Après avoir été relâchés, on leur a dit, n'enseignez plus, ne faites plus rien. On ne veut plus entendre le nom de Jésus. On ne veut plus que vous annoncez le nom de Jésus. Ils sont partis. Donc, ils vont vers les autres disciples. Ils savent qui le Sanhédrin, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, les pasteurs de cette nation-là. Tous ceux qui étaient là n'étaient pas avec eux. Ils ne connaissent pas le maire, ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont personne. Personne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils savent que sur la terre, s'ils n'ont personne, ils ont leur Père céleste. Ils ont Dieu avec eux. Alléluia. Verset 23. Après avoir été relâchés, donc Pierre et Jean, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix, tous ensemble, et dirent, tout le monde qui était là, alléluia, tous ils ont commencé à prier. Ils savent qu'on ne pourra pas aller voir quelqu'un, non. Nous, on va directement vers Dieu. Alléluia. Ils élevèrent ensemble la voix et ont commencé à prier. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi c'est timide? Pourquoi c'est timide parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Verset 29 que nous avons lu tout à l'heure. Et maintenant, c'est-à-dire fort de cela, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, vois là où je suis, vois tout ce qui se passe autour de moi, les menaces que je reçois, tout ce que le monde de ténèbres est en train de programmer contre moi. Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des délivrances et des prodiges par le nom de son saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Mais toi et moi, quand nous avons des problèmes autour de nous, quand nous avons des mauvaises nouvelles, on fait comment? Alléluia. C'est-à-dire quand on a des dossiers compliqués, des dossiers qui traversent des années, où rien ne change, qu'est-ce que nous faisons? Ici, ils n'avaient personne. Ils étaient jetés en prison. On pouvait encore les jeter en prison. Il n'y avait aucun secours. Ils viennent là tous ensemble, unanimement. Ils se mettent à prier. Ils disent que nous n'avons pas les ressources. Nous n'avons pas les moyens de nous défendre. Mais nous avons un Dieu. Et nous avons invoqué le nom de Jésus. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à prier. Ils disent, Seigneur, étends ta main. Tu as promis des miracles. Tu as dit que si je quitte le monde, si j'abandonne le péché, tu seras avec moi. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, je crois. Ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à implorer la miséricorde de Dieu. Allons-y dans Exode. Exode chapitre 5. Exode 5. Ce matin, on a dit, c'est la césarienne. Alléluia. Il faut ce matin que ce qui est en toi doit sortir. Alléluia.
Ce qui est en toi ce matin doit sortir. Je vais prendre ce passage-là pour ceux qui étaient là, je crois, 2 vendredis ou 3 vendredis. Maman Rose l'a lu le cours de vendredi. Au cours de vendredi. Exode 5. Elle a commencé plus haut et elle allait. Moi, je vais prendre juste une partie. Exode 5, verset 22. Ici, c'est pareil, les enfants d'Israël. Moïse est déjà sorti de l'Égypte. Il était dans le pays de Madian. Moïse, là-bas, il a maintenant une femme. Il a des enfants. Il est en train de travailler pour son beau-père. Sa vie est bien. Et Dieu l'apparaît, vous vous souvenez de l'histoire où il voit un buisson en feu et l'Éternel le parle pour l'envoyer sortir le peuple d'Israël. Ce n'est pas Moïse qui a décidé d'aller voir Pharaon. Alléluia. Ce n'est pas ordre de l'Éternel. Et donc Moïse il va parce que Dieu l'a parlé. Et il va voir Pharaon pour dire, laisse l'Éternel, notre Dieu met à Paris, il a dit, laisse aller mon peuple pour qu'il puisse aller me servir. Et là, Pharaon se met en colère. Il a multiplié encore le souffrance des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël viennent voir Moïse et disent non, mais ce n'est pas possible. Qui t'a envoyé Moïse? Nous étions là, c'est vrai qu'on était esclaves, mais la situation n'était pas comme ça. Depuis que tu es venu, la situation s'est empirée. Qui t'a envoyé Moïse? Alléluia. Qui t'a envoyé? Mais Moïse, comme il sait qu'il a été envoyé par Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne vers Dieu. Toi et moi, souvent, on ne retourne pas à Dieu parce qu'on ne connaît pas Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Si tu es de Dieu, quand il y a un problème, tu retourneras vers Dieu. Alléluia. Moïse répare à Dieu. Exode 5, verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel. Regardez la prière de Moïse. Simple. Et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Il ne voit pas Pharaon. Alléluia. Moïse ne voit pas. Celui qui est en train de massacrer le peuple de Dieu, c'est Pharaon. Moïse ne le voit pas. Moïse, il voit le Dieu qu'il a envoyé. Il dit, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. Alléluia. C'est le constat qu'il fait. C'est à ça que nous devons aller auprès du Seigneur. Verset 6 maintenant, non, chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant. Alléluia. Le maintenant là, en fait, va dans les deux sens. C'est toi quand on a assez, quand tu n'arrives pas, tu vas au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, maintenant, il faut que tu agisses. Parce que je n'arrive plus. Toutes mes ressources sont épuisées. Je n'arrive plus à faire. Tu dis, maintenant, Seigneur, tu as dit, sortez du milieu d'eux. J'étais dans le monde, je suis sorti. Arrête la vie, j'ai arrêté. Arrête de faire, j'ai arrêté. Et là, je n'ai plus rien au Dieu. J'ai besoin de voir ta main agir. Maintenant, Seigneur, il faut que tu descendes. Il faut que tu agisses. Moi, je n'ai pas la capacité d'aller dans le monde spirituel pour me battre avec les sorciers par moi-même. Je n'ai aucune force spirituelle pour aller arrêter les réclamations. Maintenant, il faut que tu interviennes. Moi, je n'ai aucun pouvoir d'arrêter la malédiction, d'arrêter les maris de nuit. Il faut que tu descendes. Alléluia. C'est la prière de Moïse, ça doit être ta prière. Que tu puisses t'élever. Mais celui qui peut faire cette prière que Moïse fait ici, c'est celui qui a renoncé au monde. Celui qui a quitté le péché. Celui qui s'est attaché au Seigneur pour dire, Seigneur, tu as dit, moi j'ai obéi. Maintenant interviens. Alléluia. C'est à ce prix-là. Ce n'est pas d'abord au prix d'argent. Non. Il faut d'abord que tu sois mis à part pour Dieu. Que tu aies renoncé réellement au monde. Que tu aies abandonné. C'est-à-dire que ta prière est juste devant Dieu. Que tu dis, Seigneur, tu as promis. Maintenant, Seigneur, tu dois descendre. La Bible déclare que Dieu n'est pas injuste pour oublier le fait que tu étais dans le monde. C'est par obéissance à sa parole que tu es venu. Dieu n'est pas injuste pour oublier que dans le monde, tu étais escroc, tu faisais des choses, tu as laissé tout ça. Et désormais, tu veux vivre, marcher avec le Seigneur. C'est là que tu dois maintenant implorer pour dire, non Seigneur, maintenant tu dois descendre. Maintenant tu dois agir. Maintenant tu dois étendre ta main. Tu ne peux pas être toujours encore escroc, encore impudique et prendre 3 jours de jeûne pour dire non, quand je prends 3 jours de jeûne, la gloire de Dieu descendra. Non. Il faut d'abord que ton cœur revienne à Dieu. Il faut d'abord qu'il y ait une vraie repentance et une vraie conversion.
Parce que la prière du pécheur ne peut pas être exaucée. La main du Seigneur sera encore trop courte pour toi. Donc il faut d'abord, c'est pour ça qu'on a commencé par le fait que tu ne peux pas être païen dans la maison de Dieu. Non, tu es son Christ, tu n'es même pas dans la maison de Dieu. Tu es à l'église, oui, mais pas dans la maison de Dieu. Là où Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place au prix de son sang, au prix de sa vie. Non, tu ne peux pas entrer en étant impudique. Ésaïe a dit, sur ce chemin-là, qu'on appelle la voie sainte, aucun impur ne passera, aucun impur. Même les insensés passeront. Un insensé, c'est-à-dire celui qui, dans le monde, vous nous considérez comme quelqu'un qui est banal, mais qui a renoncé au mal, qui a renoncé au péché, il trouvera son chemin. Alléluia. Parce que Dieu a fait les choses de manière simple. C'est-à-dire, quand tu reviens là, quand ton cœur est droit devant Dieu, tu peux t'élever pour dire, non Seigneur, tu m'as dit de venir, j'ai fait ce que tu attendais de moi. Alors, le mari de nuit, il ne doit plus avoir de part avec moi. La femme de nuit, non. La malédiction, les réclamations ne peuvent plus. L'hôtel de famille ne peut plus parler contre moi. Désormais, je suis à Dieu. C'est sur cette base-là. Si tu veux que ta prière, la Bible dit, c'est la prière du juste qui a une grande... On précise bien la prière du juste. Commence d'abord par revenir à Dieu, que ton cœur soit réellement à Dieu. Si ton cœur n'est pas à Dieu, on continuera à prier, on continuera à gêner, on continuera à faire des choses. Il ne se passera pas grand-chose. Mais Dieu n'a pas changé. La puissance de Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il est encore capable aujourd'hui de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il est capable. Vous savez, avant de continuer la lecture, l'année dernière, on a prêché la deuxième partie de l'année sur le thème « Les ténèbres ne régneront pas à toujours ». Alléluia. Vous vous souvenez, non? Ok. Moi, j'étais persuadé que, comme on a dit à la fin de l'année, on arrête de prêcher. Cette année, on devait véritablement marcher sur les ténèbres dans cette église. Alléluia. Mais force est de constater, on dirait que je n'ai jamais vu aussi les ténèbres régner dans cette église que les années passées. Alléluia. Alléluia. Vous allez dans telle famille, vous allez dire non, il y a telle situation. Dans telle autre famille, il y a telle situation. Mais on a prêché, on n'a pas prêché. Qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, ça m'avait beaucoup perturbé. Alléluia. Il y a peut-être 2 mois en arrière, après le culte, pendant que j'étais en train de prier, me poser des questions, le Seigneur m'a répondu par Maman Rose, la diaconesse Rose. Elle n'est pas là ce matin. Il y a une grande grâce sur sa vie. Hein? Maman Rose que vous voyez là. Elle est particulière, Maman Rose. Alléluia. Il y a une grande grâce dans sa vie. Vous la voyez toute simple comme ça là. Ok. Et donc, quand le culte est fait, je crois que ce jour-là on avait débordé. On était dehors là. Elle m'a appelé, dit, papa, elle m'a mené un peu à côté. On a commencé à parler. Elle m'a expliqué. Au fait, elle me partageait l'expérience qu'elle a vécue avec le Seigneur. Elle dit, je ne dormais pas. Mais j'ai entendu la voix, j'ai regardé, il n'y avait personne. Pour ceux qui ont déjà entendu Dieu, ils savent de quoi on veut parler là maintenant. Alléluia. Il dit, le Seigneur lui dit, les problèmes, je vais rester dans notre cadre, hein, parce que ce qu'elle m'a dit, ça concerne à la fois aussi l'église. Alléluia. Non, l'église, ça ne concerne pas tout le monde. Alléluia. On va rester sur ce qui nous concerne. Il dit, les problèmes que nous avons, les situations, ce n'est pas à cause de quelqu'un qui nous bloque. Ce n'est pas à cause du diable. Non, non, non. Elle a dit précisément ceci. C'est un problème d'onction. C'est-à-dire la capacité d'aller dans la présence de Dieu pour venir dominer l'ennemi. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a déjà réglé, tel que nous sommes. C'est pour ça qu'on parle de la césarienne. C'est déjà réglé nos problèmes. Alléluia. Non, les ténèbres sont déjà vaincus. Alléluia. Mais le problème, il faudra que nos cœurs reviennent véritablement à Dieu et que nous puissions rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Pour avoir la capacité d'aller dire à la montagne, non, tu es assez resté longtemps là. Il faut que tu te déplaces. Et elle va se déplacer. Elle va se déplacer. C'est-à-dire que ce matin, si tu es rentré ici, étant impudique, dans ton cœur, tu dis, à partir de maintenant, c'est fini, Dieu va te visiter ce matin. Alléluia. C'est-à-dire que même si tu étais rentré impudique, maintenant si tu es rentré impudique, tu vas dire, non, de toute façon, personne ne connaît, je veux continuer. C'est toi, ça se passe entre toi et Dieu. Alléluia. Peu importe. Parce qu'en fait, dans la marche avec Dieu, il y a des choses qu'il faut
Il faut régler. Vous savez, Dieu veut voir ton cœur. C'est-à-dire, s'il y a des choses aussi à réparer, il faut aussi d'abord aller réparer. Alléluia. Vous vous souvenez de cet homme-là, comment on l'appelle? Zachée. Alléluia. Quand Zachée rencontre le Seigneur, quand le Seigneur dit, Zachée descend, aujourd'hui je serai dans ta maison. Zachée arrive, il est dans la joie, il dit, si j'avais commis du tort à quelqu'un, il va réparer. Qu'est-ce qu'il a dit? Je donnerai 4 fois plus que ce que j'avais pris à la personne. 4 fois. Alléluia. Tu ne peux pas commettre du tort à quelqu'un et venir t'asseoir là et demander pardon et c'est tout. Non. Ça ne passe pas comme ça. Alléluia. C'est-à-dire, dernièrement, je vous avais dit, c'est-à-dire que si tu es là, tu es chrétienne, tu es chrétien, tu commets l'adultère, tu ne peux pas venir seulement demander pardon. Si tu es marié, on parle d'adultère, c'est quelqu'un qui est marié. Tu ne peux pas venir demander pardon simplement. Il faut aller dire à ton mari ou à ta femme que j'avais commis l'adultère. Vous avez dit le mariage, mais si tu sais que le mariage va finir, ne commets pas l'adultère. Mais c'est le processus qui est comme ça. Regarde, nous sommes ici là. Imaginons que la serre poupette, c'est ton sac là. Il y a l'argent là-dedans. Et puis on est en train de fêter, Toi tu vas, tu prends l'argent. Et tu vas là-bas. L'argent pourrait vouloir aller déposer, je ne sais pas, vouloir aller acheter quelque chose avec son mari. Et toi tu reviens pour demander pardon à Dieu ici. On te voit pleurer, on ne sait pas, parce que tu parles à Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu répares. Alléluia. Elle a besoin de son argent. Alléluia. C'est la même chose. Demander pardon, c'est bien, mais il faut que tu répares d'abord le tort que tu as commis. Alléluia. Elle a besoin de son argent. Si tu répares là-bas, tu viens demander pardon à Dieu, Dieu va toujours te pardonner. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quelques péchés qu'un homme commet, c'est hors de son corps. Mais celui qui commet l'adultère suit son corps. Alléluia. Et Dieu hait le divorce. Alléluia. Mais il donne la possibilité à l'homme de divorcer en cas d'infidélité, non? Maintenant, si tu as commis l'infidélité, si l'homme doit divorcer ou la femme doit divorcer, il faudra qu'elle sache que tu as commis l'impudicité. Plutôt que tu as commis l'adultère. S'il n'est pas au courant, comment il choisira de divorcer ou de ne pas divorcer? Alléluia. Et si nous voyons, donc faisons comme Joseph. Pour dire que comment pourrais-je commettre un si grand péché? Alléluia. C'est là que la crainte de Dieu doit s'installer dans notre cœur pour dire non, je ne peux pas faire ça parce que le processus, ça sera trop lourd pour moi. Ok, on va revenir à notre message parce que je crois que je suis en train de vous perdre là. Exode 6, et puis on va finir là. Exode 6. L'Éternel dit à Moïse, ça c'est maintenant, c'est-à-dire après ton maintenant, quand tu viens pleurer dans la présence de Dieu, dis Seigneur, mais tu vois ce qui se passe. Seigneur, j'ai tout quitté, j'ai tout abandonné, je donne la dîme, je donne les offrandes, je suis là, je travaille pour toi. Mais voici que ma maison est dévastée, voici que les ténèbres continuent à régner. Seigneur, maintenant interviens. Seigneur, maintenant glorifie ton nom. Maintenant, automatiquement aussi, si réellement ton cœur est droit devant Dieu, Dieu aussi te répond comme ceci. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant. Donc après ton maintenant, il y a aussi le maintenant du Seigneur. Alléluia. Maintenant, regardez le maintenant du Seigneur. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, ce que je ferai à l'homme fort de ta vie. Alléluia. Aux autels de famille, à tous ceux qui s'élèvent contre toi. Une main puissante le forcera à te laisser aller. Alléluia. Pour que tu sois libéré, il faut qu'il y ait une main puissante. C'est-à-dire un homme très fort, un homme plus fort, qui force l'homme fort de ta vie de te libérer. Alléluia. C'est pourquoi ça dure. C'est que parce qu'il n'y a pas encore une main forte. Et cette main forte vient quand toi tu vas entre les mains du Seigneur. Et tu restes là pour dire, Seigneur, tu as fait ce que tu m'as demandé de faire. Maintenant, c'est aussi à toi de faire. Il fera toujours. Il dit, cette main forte le forcera d'aller. Une main puissante le forcera de le laisser aller. Maintenant, verset 2. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Voici comment Dieu se présente à Moïse. Je suis l'Éternel. Verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, les patriarches, comme le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est grand. On ne peut pas connaître tout Dieu. Maintenant, Dieu dit qu'au temps d'Abraham, il s'est révélé comme étant le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que ce que nous voyons que Abraham a fait,
Moïse a fait. Moïse, non. Isaac a fait. Jacob a fait. C'était sous la dimension de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit ici, c'est très important. La suite, il dit quoi? Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été connu par eux. Alléluia. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas connu la dimension de l'Éternel. Ils ont opéré sous la dimension de Dieu Tout-Puissant. Mais il dit, Moïse, toi tu connaîtras la dimension de l'Éternel. Alléluia. La dimension de l'Éternel, vous le voyez dans Exode 7. C'est-à-dire que Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia. La dimension de l'Éternel, c'est-à-dire que Dieu fait en sorte que tu puisses maintenant marcher sur tes ennemis. Alléluia. Il fait de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est la dimension de l'Éternel. Il dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est ce qui permettait que Moïse, quand il venait, il dit, maintenant, il y aura ceci, il y a cela. Maintenant, je ferai ceci. Il faisait ce qu'il voulait. Alléluia. Alors que Pharaon avait son armée. Mais il ne pouvait rien faire. Il était maintenant sous les talons de Moïse. Ça, c'est la dimension de l'Éternel. Alléluia. Souvenez-vous que Dieu parle ici à Moïse. Hein? Maintenant, à nous, Église, il y a une dimension que ni les patriarches, ni Moïse n'a connue. Alléluia. Cette fois-ci, c'est la dimension de Jésus-Christ. Alléluia. Ils n'ont pas opéré cette dimension-là. La dimension de Jésus-Christ, c'est ce que l'apôtre Paul nous révèle. Il dit non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est-à-dire que quand tu opères, ce n'est plus toi. C'est Dieu qui opère au travers de toi. Alléluia. Donc la gloire de Dieu est visible. Et l'ennemi ne peut rien. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Alléluia. Et le vrai problème pour toi et moi, on va finir par Jean chapitre 1. Le vrai problème pour toi et moi, c'est que comme Esaü, la plupart d'entre nous, nous avons vendu notre droit de naissance. On n'arrive pas à opérer à cette dimension-là. Même les tout petits démons, tu ne peux pas les chasser. Un sorcier, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, si tu te reconnais comme un enfant de Dieu, si tu t'élèves et que tu es victime d'un mari de nous et d'une femme, quand tu t'élèves là, tu dois les réprimer de telle sorte qu'il ne pourra plus revenir. Mais pour le faire, il faudra que ton cœur soit droit. Si tu es impudique, non. Tu seras comme le fils de Sheva. Il va revenir encore, il va te torturer encore davantage. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 1. On va finir là et puis on va prier. Au commencement était la parole. La parole était... Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. On précise encore. Toutes choses ont été faites par elle. Tout. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, dans la parole. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière, lui déjà, dans les ténèbres. C'est ça. La lumière brille déjà. Alléluia. Elle brille déjà. La lumière brille déjà. Il n'y a pas de raison qu'il y ait encore des ténèbres dans ta vie. Non, la lumière brille déjà. Ce n'est pas une lumière à venir. Non, elle brille déjà. La Bible dit, la lumière brille déjà. Maintenant, le paradoxe ici, c'est qu'on dit dans les ténèbres. Alléluia. Mais elle brille, la lumière est là déjà. Christ ne reviendra plus pour nous éclairer. Il est déjà venu, on nous a dit tout à l'heure là. Alléluia. Mais il ne faudra pas que tu puisses mettre, c'était quoi? Un boisseau, hein, c'est ça? Voilà. Il ne faut pas empêcher la lumière d'éclairer. Mais la lumière brille déjà. Qu'est-ce qui va empêcher la lumière d'éclairer? C'est l'incrédulité. Alléluia. C'est l'ignorance. Et c'est le péché. Alléluia. Et donc tu es là, ton cœur. La Bible dit, c'est Salomon qui le dit. Un cœur faux ne trouvera pas le bonheur. Un cœur faux. Jamais. Salomon dit encore quoi? Il dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. C'est-à-dire que lui-même, il dit non. Pourquoi je suis heureuse? Pourquoi je suis heureuse? Il détruit sa maison, il fait n'importe comment. Alléluia. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Elle est mariée, vous allez... Il y a une sœur là à l'église. Dieu est tout puissant. On est parti. Elle, vous savez, quand Dieu vous parle, quand les gens viennent vous voir, tu es chrétien, plusieurs personnes viennent vous dire la même chose. Fais attention.
Elle avait un problème avec son mari. Elle s'est mariée après dans son foyer. Elle trouvait que son mari n'était pas assez spirituel. Un bébé, donc il parlait mal à son mari. Non, un bébé spirituel comme ça. Comment j'ai fait pour t'épouser? Tout ça là. Bref. Et donc ils sont arrivés au divorce. Le pasteur, à l'église où nous étions, il a envoyé presque tous les serviteurs. À l'époque où nous sommes diacres, hein, les pasteurs sont partis. Même nous les diacres, on est partis. Je me rappelle, parce que quand les autres étaient partis, je n'étais pas là. Je me rappelle quand on est parti là. Non, c'est-à-dire, tu ouvres la parole, tu dis tout ce que tu veux. Non, eux, ils sont, comment on appelle ça, divorce à l'amiable. Ils sont d'accord, ils vont divorcer. Le mari paye et son avocat et l'avocat de la femme divorcent, il n'y a pas de problème. Ah, ils ont divorcé, non? Ils ont divorcé. Et puis, le frère, comme c'était un bébé spirituel, il a trouvé encore une autre sœur dans l'église, il veut épouser. Maintenant, elle là-bas, elle n'est pas d'accord. Mais quel est le problème? Le frère aussi a continué avec la sœur. Maintenant, elle commence encore à aller voir le frère pour aller au restaurant avec le même frère. C'est ça l'insensé. C'est-à-dire que tu as ton mari qui est là. Au lieu d'arranger les problèmes qui ne vont pas, non, tu détruis. Une fois que tu as détruit, tu commences à regretter. C'est fini. Alléluia. C'est pour ça que Salomon dit ceci, que la gloire ne convient pas aux insensés. Il dit comme la neige en été, la gloire ne convient pas aux insensés. C'est-à-dire que si tu es insensé, l'insensé c'est qui? C'est-à-dire que toi et moi, regardez ce que Jésus a dit, Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus parle du royaume de Dieu. Il commence par le semeur et il arrive, je vais arriver parce qu'il n'y a pas le temps, je vais arriver directement au verset 45. Au verset 45, il dit, le royaume de Dieu est comme un homme qui a trouvé un champ dans lequel il y a un trésor. Qu'est-ce qu'il fait? Dans sa joie, il vend tout ce qu'il possède pour venir acheter ce champ. Qu'est-ce qui fait que toi et moi, nous ne vendons pas ce que nous possédons? On ne parle pas de ta maison hein, ou de ta voiture, non. On parle de ce que, comme Paul a dit, tout ce qui était pour moi un gain, je le regarde désormais comme une... Pourquoi tu ne regardes pas toute la mondanité ou le monde comme la boue? Parce que tu n'as pas encore trouvé ces champs-là. Tu n'as pas encore trouvé le trésor. On était au verset 5, non? On revient à Jean, on va finir. Il dit quoi? La lumière, lui, déjà. Verset 9. Donc la lumière, elle, déjà là, elle brille. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Le but de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné Jésus afin que quiconque croit. La lumière est venue pour éclairer tout homme. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tes ancêtres ont fait. La lumière est venue pour éclairer tout homme. Elle est là pour éclairer tout homme. Dieu ne fait exception de personne. Verset 10. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Le problème c'est ça. La lumière est venue. Mais toi tu rejettes la lumière. Tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas accepter. Parce qu'on a dit la lumière c'est la parole de Dieu. Alléluia. Elle vient là. Elle dit non. Il faut que tu puisses quitter l'adultère. Toi tu ne veux pas quitter. Il faut que tu puisses arrêter de faire ceci. Tu ne veux pas arrêter. Donc c'est ça rejeter la lumière. Quand tu rejettes la parole de Dieu, tu rejettes Dieu, tu rejettes Christ, tu rejettes la lumière, tu rejettes la vie de Dieu. Tu rejettes les miracles de Dieu. Les siens ne l'ont pas reçu. Au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni la volonté de l'homme, ni la chair, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir d'être éclairé, de briller, de devenir la lumière du monde. Alléluia. La lumière est là, elle brille déjà. À tous ceux qui acceptent. C'est-à-dire que quand tu viens, vous savez, cette femme pécheresse qui est venue au pied du Seigneur avec son parfait, les gens critiquaient. Mais si cet homme était juste, si réellement c'était un serviteur de Dieu, comment on peut accepter cette femme-là? Alléluia. La lumière est venue. Cette femme a accepté la lumière. Elle a commencé à briller. Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il faut que tu le suives. C'est-à-dire que tu puisses prendre ta croix et tu puisses suivre le Seigneur pour marcher dans la lumière. On va se lever, on va prier. Ce matin, nous avons dit que
c'est une césarienne. Alléluia. C'est-à-dire que ce qui était en toi, on n'a plus beaucoup de temps, on va prier, on va arrêter là. Ce qui était en toi, ce matin, doit se manifester. Alléluia. Ce que Dieu attend de toi et moi, ce matin, comme Moïse, c'est que tu puisses simplement aller voir Pharaon. Tu puisses aller voir l'homme fort de ta vie. Tu puisses, toi seul connais l'obstacle, la montagne qui est là. Et tu puisses parler à ta montagne pour dire que la lumière brille déjà. Les ténèbres ne doivent plus régner dans ta vie. Les ténèbres ne doivent plus régner dans ta maison. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas le temple des démons, ni les maris de nuit. Il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial, entre le temple de Dieu et les idoles. Il n'y a rien de commun. Toutes ces monstres que le Père Céleste n'a pas sémés dans ta maison, dans ta vie, doit être déraciné. La main du Seigneur doit être sur toi. La gloire de Dieu doit resplendir dans ta vie. Et quiconque avait obscurci les desseins de Dieu dans ta vie doit libérer ta vie ce matin. Alors parle au Seigneur maintenant. Parle à ta montagne. Dis Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole. Et ce matin, je crois au roi que ta parole n'est pas venue pour me juger. Ta parole n'est pas venue pour me condamner. Ta parole n'est pas venue pour me disqualifier. Tu as envoyé ta parole ce matin pour m'affranchir. Tu as envoyé ta parole ce matin pour que je puisse voir ta gloire, pour que je puisse briller. Oui, Seigneur, je suis la lumière du monde. Seigneur, ô roi, la lumière est venue afin que quiconque, Seigneur, croit, ne puisse plus, oh Dieu, être dans les ténèbres, mais qu'il puisse marcher dans la véritable lumière. Père, ce matin, et maintenant, Père, nous avons entendu ta parole. Nous croyons, oh Dieu, que tu as envoyé ta parole ce matin. Et maintenant, Père, étends ta main, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tu es venu libérer les captifs. Tu es venu délivrer les opprimés. Tu es venu enlever les vêtements de deuil. Père, ô roi de gloire, ce matin, il y a quelqu'un qui a cru à ta parole. Ce matin, il y a quelqu'un qui a renoncé au monde, a renoncé au péché, a renoncé aux anciennes pratiques, a fait le choix de te suivre. Alors, Père, au nom de Jésus, tu as donné ta vie pour que je ne puisse pas périr. Tu t'es livré toi-même pour que je voie ta gloire. Au nom de Jésus, ce matin, Père de gloire, ce jour-là, au roi, on t'a amené un aveugle pour que tu le touches. Tu l'as pris par la main, tu l'as amené hors du village. Prends, Seigneur, prends quelqu'un par la main ce matin. Prends quelqu'un par la main ce matin. Prends une famille par la main ce matin. Prends, oh Dieu, un homme par la main ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu as formé sur nous des projets de paix et de bonheur. Seigneur, oh Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière brille déjà. Christ, notre lumière, est arrivé. Père Saint, quiconque se lève doit rayonner. Quiconque se lève doit briller désormais. Celui qui croit aujourd'hui doit briller désormais. Père de gloire, Seigneur, ceux qui viennent à toi, Seigneur, oh Dieu, ne marcheront plus dans les ténèbres. Père, au nom de Jésus, que les ténèbres de maladie, Seigneur, que les ténèbres de mariage spirituel soient maintenant anéanties à cause du sang de l'agneau de Dieu, à cause du sang de Jésus. Père de gloire, tu as dit à Moïse, les patriarches, sous mon nom, l'Éternel, n'ont pas connu. Et sous le ciel, nous sommes. Aucun autre nom nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Père, ce matin, au 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 nom de Jésus. Père, ce matin, nous sommes dans le temple. Anne t'a rencontré dans le temple. Siméon t'a vu dans le temple. Père, ouvre mes yeux à ta gloire. Je veux te voir, Seigneur, oh Dieu, comme Anne. Je vais sortir avec mon miracle. Je vais sortir avec mon miracle. Je vais sortir ce matin avec la guérison. Je vais sortir ce matin avec la délivrance. Je sors ce matin avec la restauration. Je sors ce matin. Père, au nom de Jésus, tu n'as pas changé.
Tu es le même Dieu ce matin, Père, pour quiconque croit, pour quiconque croit, pour quiconque croit, pour quiconque croit. Maintenant, Père, étends ta main, Seigneur. Maintenant, Père, étends ta main, oh Dieu. Que quelqu'un dise comme Jacob, Dieu est en ce lieu et je ne le savais pas. Que ce lieu est redoutable, que ce lieu est redoutable. L'Éternel est en ce lieu. Père, guéris les malades ce matin. Libère les captifs ce matin. Délivre les opprimés. Seigneur, oh Dieu de gloire. Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu. Tu n'as pas changé. Dieu de gloire. Dieu de toute éternité. Ce matin, Père, entre en scène, Seigneur. 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 Tu es Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu. Père, ce matin, pour quiconque croit. Pour quiconque croit. Maintenant, Père, étends ta main, Seigneur. Maintenant, Père, étends ta main, Seigneur. Maintenant, Père, étends ta main, Seigneur. Oh, Père de gloire, Jacob a dit que ce lieu est redoutable. C'est la maison de l'Éternel. C'est la maison de l'Éternel. Ici est la porte des cieux. Dieu est en ce lieu. Père, Père, oh Dieu de gloire. Seigneur, qu'une vertu te quitte. Qu'une vertu te quitte. Qu'une vertu te quitte. Qu'une vertu te quitte. Pour libérer quelqu'un. Pour affronter quelqu'un. Qu'une vertu te quitte. 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 Père, au nom de Jésus, trouve un corps ce matin. 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 Dieu de gloire. Dieu de toute éternité. Trouve un corps. Trouve un corps. Trouve un corps. Trouve un corps. Tu cherches un homme. Tu cherches une femme. Tu cherches un homme. Tu cherches une femme. Oh, Père de gloire. La Bible dit qu'ils étaient dans un même lieu. Ils étaient dans un même lieu. Seigneur, oh Dieu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Père, souffle ce matin. Réponds ton esprit. 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 Oh Père de gloire, que la vie de Dieu soit communiquée. 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 Que la vie de Dieu. Que la vie de Dieu. Reçois 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 la vie de Dieu. La parole était la vie. La parole était la vie. La parole est la vie. Mes paroles, ton esprit est vie. Reçois la vie de Dieu. 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 Sois restauré ce matin. Sois guéri ce matin. Sois libéré ce matin. Sois délivré ce matin. Au nom de Jésus. 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 Sors de là où tu étais. Sors de là. Sors de toute limitation. Sors de toute limitation. Sors. Au nom de Jésus. Prends ta maison. Prends ta maison. Sors de l'esclavage, sors du surplace, sors de la limitation, sors de la maladie, sors de la confusion, sors de la pauvreté, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors ce matin, ce qui était caché en toi doit sortir. Ce que Dieu a mis en toi doit sortir. Ce que Dieu a mis en toi doit sortir. Ce que Dieu a mis en toi. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il est le même Dieu. Il est le même Dieu. Il est là ce matin. 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 L'Esprit de Dieu est là. Il est là ce matin. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Les ténèbres ne peuvent pas régner. La mort n'a pas sa place. La maladie n'a pas sa place. La confusion n'a pas la place. L'échec n'a pas la place. Au nom de Jésus, ce matin,
matin, reçois la vie de Dieu. 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 Sois rempli de la vie de Dieu. Ce matin au nom de Jésus. Ce matin au nom de Jésus. Le Dieu de la restauration est là. Ce matin, sois prospère à tous égards. Sois prospère à tous égards. Sois prospère. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Le Seigneur est dans la main ce matin. Il est dans sa 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 main. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas. Ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le maître est là ce matin. 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 Par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Espère contre toute espérance. Par la foi, accepte ta guérison. Accepte ta délivrance. Accepte ta restauration. Au nom de Jésus. Le maître est là ce matin. Le maître est ici ce matin. Le maître est là ce matin. Le maître est là ce matin. Le maître est là ce matin. On a fini, il n'y a plus de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement élever nos mains au ciel. Maintenant, si tu sais qu'il y a quelque chose qui te retient, comme à Caen, il y a quelque chose. Je ne sais pas, c'est l'adultère, je ne sais pas, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à laisser. La Bible dit qu'on avait amené, avec le pasteur Daniel, on a vu ça le dimanche passé, l'aveugle au Seigneur pour qu'il le touche. Le Seigneur l'a pris par la main, il l'a amené hors de la ville. Que le Seigneur te prenne par la main ce matin. Alors que tu lèves la main, dis Seigneur, prends-moi par la main. Je veux quitter le monde. Je veux abandonner ces choses, mais j'ai du mal. Prends pas par la main, Seigneur. Donne-moi la foi de renoncer au monde. Donne-moi, Seigneur, augmente ma foi, Seigneur, de m'appuyer sur toi. Donne-moi la capacité de renoncer à tout, de m'attacher à toi seul. Donne-moi la capacité de bâtir sur le roc, sur le vrai fondement. Donne-moi la foi que Pierre avait contre vents et marées. Je reste attaché. Donne-moi la foi que Paul avait. Tu es le même Dieu. Alors que mes mains sont levées vers toi, Seigneur. Alors que mes mains, Seigneur, prends ma main, ô Dieu, et amène-moi hors du monde. Amène-moi hors, ô Dieu, des choses de ce monde. Amène-moi hors, ô Père, des désirs de la chair. Je veux marcher par